J'ai perdu mon employeur. Elle aussi, lui aussi, et elles aussi d'ailleurs. Ça arrive souvent en ce moment. Covid oblige. Mon supérieur m'a dit que la situation était difficile et qu'il craignait que je ne sois pas capable de gérer la pression, de garder le contrôle. Que les femmes ne sont pas assez stables sur le plan émotionnel. Ce sont donc ces raisons qui l'ont obligé à garder Steve plutôt que moi. J'ai essayé de partager ce que j'avais sur le cœur sur Twitter. Nouvelles idées. Quelques-uns ont répondu avec une profonde empathie. Certains m'ont rassuré, d'autres en ont ri, d'autres ont répondu que les femmes avaient un don pour se victimiser. On m'a même dit que c'était sûrement dans ma tête. Peut-être que c'est juste dans ma tête. Je veux dire, pense-y, vraiment. Nous venons de très loin, les choses ont énormément changé. On peut voter maintenant, on a des droits reconnus, on peut s'exprimer, s'instruire, subvenir à nos besoins et ceux de nos familles. Néanmoins, les fondations de nos constructions sociales semblent quasiment inchangées. Les diplômes, les hautes fonctions, les responsabilités s'empilent, mais un bon nombre de femmes sont toujours infantilisées et traitées avec mépris. On peut être bafoué à l'Assemblée ou au Sénat maintenant plutôt que juste à la maison. Peut-être que c'est dans notre tête. Pensez-y. Nous avons grandi en accumulant un ensemble d'idées, une certaine manière d'appréhender, de concevoir et d'interagir avec le monde autour de nous. Une femme est plus faible qu'un homme. Elle est jugée sur son apparence. Son avis ne peut pas être pris au sérieux. Elle est soit aimable, soit autoritaire. On peut être familier avec elle. Elle passe au second rang. Elle ne sait pas conduire. Elle est dépendante, ne doit pas être trop ambitieuse, doit savoir cuisiner et s'occuper des enfants. Un homme est fort, ne doit pas pleurer. Les jeunes sont fainéants, les personnes âgées n'ont plus toute leur tête. Nous avons des moules pour tout, bien définis, préfabriqués et maintenus par la société. Je ne rentre pas dans le moule. Tu y arrives, toi? Pourtant, ce moule dans lequel personne n'entre, c'est bien nous qui lui donnons sa signification, son importance. Essayons de consacrer quelques instants à évaluer nos présupposés, repenser notre rapport au monde, déconstruire et reconstruire nos représentations sociales. Le chemin est long, et je sais qu'il est difficile mais nécessaire d'affronter ma peur de l'inconnu. Et enfin, je pourrais atteindre quelque chose de meilleur, que je ne me sente plus obligé de vivre dans la marge que m'imposent les stéréotypes féminins. On ne se limite plus les uns les autres à des attentes et des préjugés infondés. Inspire profondément. Pense-y.